Robert Dubois agrippa la clé anglaise plus fermement, la sueur coulant sur son front alors qu'il poussait la lourde armoire métallique. La fuite dans la tuyauterie du sous-sol de l'école empirait chaque jour, et il devait résoudre cela avant que la directrice commence à poser des questions. « Allez, dépêchons-nous » murmura-t-il pour lui-même, appliquant plus de force sur le meuble rouillé. L'armoire bougea de quelques centimètres, révélant le mur humide derrière. Robert dirigea sa lampe torche pour vérifier le tuyau endommagé, mais ce qu'il vit lui fit lâcher son outil par terre. « Mon Dieu !» chuchota-t-il, reculant instinctivement. Là, appuyé contre le mur comme s'il se reposait simplement, se trouvait un squelette humain encore vêtu des restes d'une robe bleue. Les cheveux châtains desséchés par le temps encadraient un crâne qui tenait encore quelque chose de brillant autour du cou. Robert trembla, prenant son téléphone de ses mains tremblantes. Il ne savait pas qu'il était sur le point de découvrir un secret qui avait été enterré pendant 13 longues années. L'écho métallique de la clé anglaise de Robert Dubois résonnait dans le sous-sol silencieux de l'école publique professeur Antoine Moreau. C'était un mardi de mars 1994, et le concierge de 52 ans était là pour réparer une fuite dans la tuyauterie principale qui causait des infiltrations au premier étage depuis des semaines. « Maudite humidité !» grommela Robert, ajustant la lampe torche qui pendait à sa ceinture. Le sous-sol de l'école avait toujours été un endroit sombre, mais ce matin-là, il semblait encore plus oppressant. La faible lumière des ampoules jaunâtres créait des ombres dansantes sur les murs de béton écaillés. Robert travaillait à l'école depuis seulement 6 mois, embauché après que l'ancien concierge, M. Joachim, eut pris sa retraite après 30 ans de service. Pendant la période de transition, Joachim avait montré à Robert tous les recoins de l'école, sauf une petite zone du sous-sol qui restait toujours fermée à clé. « Cette armoire là-bas, » avait dit Joachim, pointant vers un meuble métallique rouillé contre le mur du fond, n'a jamais été ouverte depuis mon arrivée ici. La clé a été perdue il y a des décennies. Il ne doit y avoir que du vieux matériel. Mais ce matin-là, alors que Robert suivait la trace de la fuite, il remarqua que l'eau s'accumulait exactement derrière l'armoire. Pour réparer le tuyau, il fallait la déplacer. « Voyons voir ce que tu caches » murmura-t-il, appuyant son épaule contre le meuble. L'armoire était étonnamment lourde. Robert dut faire un effort considérable pour la traîner quelques centimètres vers l'avant. Quand il réussit enfin à créer suffisamment d'espace pour passer, il dirigea sa lampe torche vers le mur humide derrière. Ce qu'il vit lui fit lâcher son outil par terre. Un squelette humain était appuyé contre le mur, encore vêtu des restes en lambeaux de ce qui avait été un jour une robe bleue claire. Des cheveux châtains, maintenant desséchés par le temps, s'accrochaient encore au crâne. Une des mains osseuses tenait quelque chose qui brillait faiblement dans la lumière de la lampe. Un collier doré avec un petit pendentif en forme de livre. Robert recula, trébuchant sur sa propre boîte à outils. Son cœur battait si fort qu'il pouvait entendre le sang pulser dans ses oreilles. Un moment, il considéra simplement repousser l'armoire à sa place et faire comme s'il n'avait jamais rien vu. Mais sa conscience parla plus fort. 20 minutes plus tard, l'école publique professeur Antoine Moreau était entourée de voitures de police, d'ambulances et d'une foule croissante de curieux. La directrice Carmen Rousseau, une femme élégante de 45 ans qui dirigeait l'école depuis seulement 2 ans, marchait nerveusement dans les couloirs, essayant de garder son calme pendant que les policiers posaient leurs questions. « Je n'ai aucune idée de comment un corps pourrait être là », répétait-elle à quiconque demandait. « J'ai pris la direction il y a peu de temps. Cela doit être quelque chose de très ancien, 13 ans auparavant. » Hélène Christine Dubois ajusta le collier doré autour de son cou, s'admirant une dernière fois dans le miroir de la salle de bain de son petit appartement. C'était un lundi de mai 1981, et elle se préparait pour une nouvelle journée à l'école publique professeur Antoine Moreau, où elle enseignait l'histoire depuis un peu plus de 3 mois. À 25 ans, Hélène était la plus jeune institutrice de l'école, et sa passion pour l'enseignement était contagieuse. Les élèves l'adoraient, non seulement pour sa jeunesse, mais pour sa capacité à faire revivre les leçons d'histoire. Elle avait le don de transformer dates et noms en récits captivants, qui retenirent l'attention même des étudiants les plus désintéressés. « Bonjour, Madame Hélène », la saluèrent plusieurs élèves quand elle entra dans la cour de l'école ce matin-là. « Bonjour les enfants », répondit-elle avec son sourire caractéristique. « Prêts pour un nouveau voyage dans le temps ?» Hélène portait une sacoche en cuir marron remplie de matériel qu'elle avait préparé pour ses cours.
Ce jour-là, elle prévoyait d'enseigner la Troisième République à ses classes de seconde, et elle avait apporté des photographies anciennes et des coupures de journaux pour illustrer ses explications. Dans la salle des professeurs, elle salua ses collègues avec sa cordialité habituelle. Professeur Jean-Antoine, le professeur de mathématiques vétéran qui travaillait à l'école depuis 20 ans, lui fit un signe de la main en corrigeant ses copies. « Hélène, vous êtes rayonnante aujourd'hui », commenta la professeure Marie-Thérèse qui enseignait le français. « Une nouveauté ?» Hélène rougit légèrement. « En fait, oui, je fréquente quelqu'un de spécial. » Les autres professeurs s'approchèrent, curieuses. Hélène avait toujours été très réservée sur sa vie privée, alors toute révélation était une nouveauté. « Qui est l'heureux élu ?» demanda Madame Claudine, la professeure de sciences la plus ancienne de l'école. « Vous le connaissez, » dit Hélène avec un sourire timide. « C'est le professeur François, de l'école municipale Saint-Joseph. » Le professeur François Mercier était connu en ville comme un éducateur dévoué et respecté. À 32 ans, il était divorcé depuis 3 ans et avait récemment commencé à fréquenter les mêmes cercles sociaux qu'Hélène. « François est un homme merveilleux, » dit Marie-Thérèse avec approbation. « Vous formez un beau couple. » Hélène passa le reste de la matinée dans ses classes, animée et captivante comme toujours. Pendant la récréation, elle resta dans la cour à discuter avec quelques élèves qui avaient des questions sur la matière. C'était ce genre de dévouement qui la rendait si chère à l'école. Vers 2 heures de l'après-midi, quand les cours de l'après-midi commençaient, Hélène fut cherchée par un élève de terminale. « Madame, il y a un homme au secrétariat qui veut vous parler. Il dit que c'est urgent. » Hélène fronça les sourcils. Elle n'attendait aucune visite à l'école. Elle se dirigea vers le secrétariat, où elle trouva François Mercier qui l'attendait avec une expression sérieuse sur le visage. « François, que fais-tu ici ?» demanda-t-elle surprise. « Hélène, nous devons parler. C'est important. » La secrétaire, Madame Hélène, une dame discrète qui travaillait à l'école depuis de nombreuses années, fit semblant d'être occupée avec ses papiers, mais écoutait clairement la conversation. « À propos de quoi ?» Hélène baissa la voix, remarquant qu'elles attiraient les regards. « Pas ici. Peux-tu t'absenter quelques minutes? Nous pouvons parler dehors. » Hélène hésita. Elle avait un cours dans 20 minutes et n'aimait pas laisser ses responsabilités de côté. Mais l'expression préoccupée de François la convainquit. « D'accord, mais il faut que ce soit rapide. » Ils sortirent de l'école et marchèrent jusqu'à un petit jardin de l'autre côté de la rue. François semblait agité, passant ses mains dans ses cheveux à plusieurs reprises. « Hélène, je ne sais pas comment te dire cela. »« Dire quoi ? Tu m'effraies. » François arrêta de marcher et la regarda directement. « Mon ex-femme a découvert que nous sortons ensemble. » Hélène soupira, soulagée. « C'est tout ? » François, elle allait le découvrir tôt ou tard. Ce n'est pas un secret. « Tu ne comprends pas. Marielle, elle n'est pas une personne stable. Quand elle a appris notre relation, elle était furieuse. Elle a dit qu'elle allait faire quelque chose de terrible. » « Comme quoi ? » « Elle a menacé de nuire à ta carrière, Hélène. Elle a dit qu'elle connaissait des gens au ministère de l'Éducation, qu'elle pouvait inventer des mensonges sur toi. » Hélène sentit un frisson. Sa carrière d'institutrice était tout pour elle. Elle avait beaucoup lutté pour obtenir cette position. Elle peut faire cela ? Son père est un politicien influent ici en ville. Si elle veut causer des problèmes... Hélène s'assit sur un banc du jardin, assimilant l'information. « Et que penses-tu que nous devions faire ?» François s'assit à côté d'elle, prenant ses mains. « Peut-être serait-il mieux que nous prenions une pause dans notre relation, jusqu'à ce que les choses se calment. » « Une pause ?» Hélène le regarda incrédule. « François, tu suggères que nous rompions parce que ton ex-femme fait des caprices ? Ce ne sont pas des caprices, Hélène. Tu ne connais pas Marielle comme je la connais. Elle est capable de tout quand elle se sent trahie. » Hélène se leva brusquement. « Je n'arrive pas à croire que tu cèdes au chantage. Hélène, sois raisonnable. » Non, Hélène était visiblement contrariée maintenant. « Si tu n'as pas le courage d'affronter ton ex-femme, alors tu n'es peut-être pas l'homme que je pensais. » François essaya de tenir son bras. « Hélène, s'il te plaît, ne sois pas comme ça. J'essaie de te protéger. » « Protéger ? Tu te protèges, François, d'avoir à gérer les conséquences de tes choix passés. » Hélène commença à marcher de retour vers l'école, mais François la suivit. « Hélène, attends, parlons calmement. Il n'y a rien à discuter. Tu as fait ton choix. » Quand ils revinrent à l'école, Hélène était visiblement bouleversée.
Ses collègues dans la salle des professeurs remarquèrent sa pâleur et l'éclat des larmes dans ses yeux. « Il s'est passé quelque chose ?» demanda Marie-Thérèse. « Rien de grave, mentit Hélène, forçant un sourire. « Juste un malentendu. » Elle prit ses affaires et se dirigea vers son cours suivant, essayant de se composer. Mais tout au long de l'après-midi, son agitation ne fit qu'augmenter. Les élèves remarquèrent que Madame Hélène n'avait pas son énergie habituelle. Quand la dernière sonnerie retentit à 5 heures de l'après-midi, Hélène resta dans sa salle de classe, rangeant lentement ses papiers. L'école se vidait, avec seulement quelques employés du nettoyage, et le concierge Joachim encore au travail. C'est alors qu'elle entendit des pas dans le couloir. « Hélène ?» La voix était féminine, inconnue. Hélène regarda vers la porte et vit une femme blonde, bien habillée, d'environ 35 ans. Elle n'avait jamais vu cette personne auparavant. « Oui ? Puis-je vous aider ?» La femme entra dans la salle avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Vous devez être l'institutrice Hélène Dubois. Je suis Marielle Mercier. » Le sang d'Hélène se glaça. L'ex-femme de François. « Que voulez-vous de moi ?» Marielle ferma la porte de la salle derrière elle. « Je veux avoir une conversation civilisée avec vous, ma chère, à propos de mon ex-mari. » Hélène se leva, cherchant instinctivement une issue. Mais Marielle se trouvait entre elle et la porte. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. Ne faites pas l'innocente avec moi, mademoiselle. François m'a tout dit sur vous deux. »« François ?» Hélène se sentit comme si le sol bougeait sous ses pieds. « Il vous a parlé ?» Marielle rit un son froid et calculateur. « Bien sûr qu'il a parlé. Vous avez vraiment cru qu'il vous choisirait plutôt que la mère de ses enfants ?» Hélène essaya de traiter ce qu'elle entendait. François avait parlé à Marielle. Il avait raconté leur relation. Mais pourquoi? Vous mentez. Vraiment? Alors pourquoi pensez-vous qu'il est venu ici aujourd'hui? Pour rompre avec vous, évidemment. Il m'a appelé hier soir, disant qu'il avait commis une erreur, que vous étiez trop jeune, trop inexpérimenté, que vous ne saviez pas ce que vous vouliez de la vie. Chaque mot de Marielle était comme un coup de poignard dans le cœur d'Hélène. Était-il possible que François ait vraiment dit ces choses? Il n'a jamais dit ça. Si, il l'a dit. Et savez-vous pourquoi? Parce que François et moi, nous nous aimons encore. Notre mariage ne s'est pas terminé par manque d'amour, mais par les circonstances. Et maintenant que ces circonstances ont changé, nous allons nous réconcilier. Hélène sentit ses jambes faiblir. Elle s'appuya sur la table, essayant de maintenir l'équilibre. Vous inventez tout cela. Vraiment? Alors dites-moi, pourquoi François a-t-il rompu avec vous aujourd'hui? Pourquoi a-t-il suggéré que vous preniez une pause? Vous avez vraiment cru que c'était pour vous protéger? La logique cruelle de Marielle commença à prendre sens dans l'esprit confus d'Hélène. François avait rompu avec elle. Il avait suggéré qu'il s'éloigne. Et maintenant son ex-femme était là, confirmant les pires craintes d'Hélène. « Que voulez-vous de moi ?» demanda Hélène, sa voix presque un murmure. Marielle s'approcha, son sourire devenant encore plus prédateur. « Je veux que vous disparaissiez de la vie de François, définitivement. Je ne suis déjà plus dans sa vie. Nous avons rompu. Ce n'est pas suffisant. François est un homme sentimental. Il pourrait se sentir coupable et essayer de revenir vers vous. Cela ne peut pas arriver. » Hélène essaya de contourner Marielle pour atteindre la porte, mais la femme bloqua son chemin. « Excusez-moi, je dois partir. Nous n'avons pas encore terminé notre conversation. » Hélène commençait à avoir peur. Il y avait quelque chose dans la posture de Marielle, dans l'intensité de son regard, qui suggérait une personne au bord de l'effondrement. « Écoutez, j'ai compris ce que vous êtes venu me dire. François et vous allez vous réconcilier. Je reste en dehors de votre vie. C'est réglé. Ce n'est pas réglé tant que vous travaillez dans la même ville que lui, tant que vous pourrez vous rencontrer par hasard dans la rue, lors d'événements éducatifs. » Hélène sentit un frisson. « Vous suggérez que je quitte mon emploi ? » ?»« Je suggère que vous quittiez la ville. »« C'est de la folie. Je ne vais pas abandonner ma carrière à cause de votre jalousie maladive. » Marielle rit à nouveau, mais cette fois le son était encore plus sinistre. « Maladive ? Ma chère, vous ne savez pas ce qu'est la jalousie maladive. » Hélène essaya à nouveau de passer devant Marielle, mais la femme la poussa avec force, la faisant trébucher et tomber contre la table. « Vous êtes folle !» cria Hélène. « Sortez de ma salle. »« Ou quoi? Vous allez appeler la sécurité ? Ma chère, l'école est pratiquement vide.
Et je connais des gens importants dans cette ville, des gens qui peuvent transformer votre vie en enfer. » Hélène se releva, massant le bras où elle avait heurté la table. Elle commençait à comprendre que Marielle n'était pas seulement une ex-femme jalouse. Elle était vraiment dangereuse. Joachim Perrault balayait le couloir du premier étage quand il entendit des voix agitées venant de la salle de l'institutrice Hélène. À 45 ans, Joachim était un homme observateur par nature, une caractéristique qui faisait de lui un excellent concierge, mais qui le rendait aussi témoin involontaire de nombreux drames qui se déroulaient à l'école. Il avait commencé à travailler à l'école publique professeur Antoine Moreau en 1960, quand il était encore un jeune homme de 24 ans. Au fil des années, il avait vu des professeurs et des directeurs aller et venir, des élèves obtenir leur diplôme et fonder une famille, mais peu de choses l'avaient troublé autant que la tension qu'il ressentait dans l'air cet après-midi de mai. Joachim avait toujours aimé l'institutrice Hélène. Elle était polie avec les employés, saluait toujours tout le monde avec un sourire authentique et, contrairement à certains professeurs plus arrogants, traitait les agents d'entretien avec respect et cordialité. Alors qu'il s'approchait discrètement de la salle d'Hélène, les voix devinrent plus claires. Une femme qu'il ne connaissait pas parlait d'un ton menaçant. « Transformez votre vie en enfer. » Joachim fronça les sourcils. Ce n'était pas une conversation normale. Il se positionna stratégiquement dans le couloir, faisant semblant d'arranger l'armoire de matériel de nettoyage, mais gardant ses oreilles attentives. Photo de vous ensemble, nature intime de la relation. Joachim sentit une oppression dans la poitrine. Photo intime, chantage, il avait vu des choses comme ça avant, à l'époque où il travaillait comme portier dans un hôtel avant d'obtenir l'emploi à l'école. Il savait reconnaître une extorsion quand il en entendait une. Quand la femme blonde sortit de la salle quelques minutes plus tard, Joachim baissa la tête et fit semblant d'être absorbé par sa tâche. Elle passa devant lui sans lui jeter un second regard. Après tout, les employés comme Joachim étaient pratiquement invisibles pour des gens comme elle. Après avoir attendu quelques minutes, Joachim s'approcha de la salle d'Hélène. La porte était entr'ouverte, et il pouvait voir la jeune institutrice assise à sa table, pleurant silencieusement pendant qu'elle écrivait quelque chose sur une feuille de papier. « Madame Hélène » appela-t-il doucement. « Vous allez bien ?» Hélène leva les yeux rouges et gonflés. « Ah, monsieur Joachim, oui, je vais bien. J'organise juste quelques affaires. » Joachim entra dans la salle, fermant la porte derrière lui. En 21 ans d'école, il avait appris à lire les gens et Hélène n'allait clairement pas bien. « Madame, je ne veux pas m'immiscer là où on ne m'appelle pas, mais j'ai entendu votre conversation avec cette femme. Elle vous menaçait. » Hélène hésita. Joachim n'était que le concierge, mais il y avait quelque chose dans ses yeux bienveillants qui lui inspirait confiance. « Ce n'est rien que je puisse résoudre, monsieur Joachim, c'est compliqué. » Joachim s'approcha, remarquant la lettre de démission qu'Hélène rédigeait. « Vous allez partir de l'école. »« Je dois partir, je n'ai pas le choix. »« Il y a toujours le choix, madame. Parfois, on a juste besoin de courage pour faire le bon choix. » Hélène le regarda avec une expression de désespoir. « Elle a des photos, monsieur Joachim, des photos qui peuvent ruiner ma carrière, et elle connaît des gens importants. » Joachim hocha lentement la tête. « La femme blonde qui était ici tout à l'heure ? » ?»« Oui, Marielle Mercier. Elle est l'ex-femme de quelqu'un avec qui je sortais. Et elle veut que vous quittiez la ville pour ne pas gêner leur réconciliation. » Hélène acquiesça, surprise par la précision de la déduction de Joachim. « Madame, j'ai vu beaucoup de choses dans ma vie, et je peux dire une chose avec certitude. Les gens qui font du chantage une fois le referont. Même si vous quittez la ville aujourd'hui, dans quelques mois, elle inventera une autre excuse pour vous menacer. » Joachim expliqua son plan. Il se positionnerait discrètement près du secrétariat pour écouter la conversation entre Hélène et Marielle. Si nécessaire, il pourrait intervenir ou servir de témoin. De plus, il connaissait tous les recoins de l'école. Si la situation devenait dangereuse, il saurait comment faire sortir Hélène en sécurité. « Et si elle envoie vraiment les photos à la direction ?» demanda Hélène. « Alors vous direz la vérité sur le chantage. Avec mon témoignage que je l'ai entendu vous menacer, ils croiront votre version. » Hélène considéra le plan. Il n'était pas parfait, mais c'était mieux que de simplement fuir. À 17h50, Hélène se dirigea vers le secrétariat, le cœur battant la chamade. Joachim était déjà positionné dans le couloir adjacent, faisant semblant d'arranger un tableau d'affichage,
mais avec une vue claire sur la zone du secrétariat. Marielle était là, assise sur une chaise, tapotant des doigts impatiemment. Quand elle vit Hélène s'approcher, son visage s'illumina d'un sourire de satisfaction. « Ah, comme c'est bien que vous ayez décidé d'être raisonnable. Vous avez apporté la lettre ?» Hélène respira profondément. « Je n'ai apporté aucune lettre, » dit Hélène, surprenant Marielle par la fermeté de sa voix. Le sourire de la femme blonde disparut instantanément. « Comment ça ? J'ai dit que je ne remettrai aucune lettre de démission, et je ne quitterai pas la ville non plus. » Marielle se leva brusquement, le visage rouge de colère. « Vous êtes folle. Je vous ai prévenu de ce qui arriverait si vous ne coopériez pas. » Hélène maintint sa posture droite, sentant un courage qu'elle ne savait pas posséder. « Vous pouvez envoyer vos photos à qui vous voulez, mais d'abord je vais raconter à tout le monde votre chantage. »« Chantage ?» Marielle rit, mais le son était chargé de nervosité. « Qui va croire la parole d'une institutrice inexpérimentée contre la mienne ? Peut-être croiront-ils sa parole à lui, dit Hélène, pointant vers le couloir où Joachim se rendait visible. Marielle se retourna et vit le concierge s'approcher, un petit magnétophone à la main. « Bonsoir, madame, » dit Joachim poliment. « J'espère que cela ne vous dérange pas, mais j'ai enregistré votre conversation. Intéressante, cette histoire de photos et de chantage. » Le visage de Marielle devint livide. « Vous avez monté ça ?»« Nous n'avons rien monté, » répondit Hélène. « Nous nous sommes juste protégés d'une personne clairement déséquilibrée. Mais l'histoire ne se terminerait pas là. Cette même nuit, Marielle reviendrait à l'école avec son frère Robert, et Hélène Dubois serait trouvée morte dans le sous-sol de l'école, exactement où Robert Dubois la découvrirait 13 ans plus tard. La jeune institutrice qui voulait seulement enseigner l'histoire était devenue partie de celle-ci, une victime d'un crime qui resterait caché pendant plus d'une décennie, jusqu'à ce que la détermination de personnes courageuses comme Carmen Rousseau et la journaliste Marina Côte finalement révèlent la vérité. Hélène ne sut jamais que sa mort ne serait pas vaine, qu'elle deviendrait un symbole de la lutte contre la corruption et l'impunité, inspirant des changements qui protégeraient d'autres femmes à l'avenir.